قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le sujet de notre rappel a pour titre le sens de la double attestation de foi, la double clé du bonheur. Et c'est un sujet d'une importance considérable, immense, car cette double attestation, ce double témoignage, constitue et conditionne le bonheur de tout être humain, homme ou femme, ici-bas et dans l'au-delà. Ce double témoignage, cette double attestation est la base, le socle de notre religion, son fondement essentiel, sans lequel nul ne peut prétendre être musulman. Quelle est donc cette double attestation, ce double témoignage? Quel est son sens, sa signification? Réponse, c'est le fait d'attester, de reconnaître que rien ni personne n'a le droit ni ne mérite d'être adoré sauf Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur de toutes choses, lui qui gère le battement de chacun de nos cœurs et le souffle de chacune de nos respirations. Et également, c'est le fait d'attester, de reconnaître que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, l'ultime prophète, et qu'il fut envoyé pour l'humanité tout entière. Les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, etc. Voilà ce que signifie la parole du croyant lorsqu'il dit en arabe Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu saisis donc, mon frère, tu comprends, ma sœur, l'enjeu de cette parole. Comprendre le sens de cette parole, de cette double attestation est vital dans cette ville ici-bas et dans celle de l'au-delà. Tu te dois de connaître le sens de cette parole, ce qu'implique cette parole, afin de ne pas la répéter tel un perroquet, sans connaître ses implications et les conséquences qui découlent nécessairement de cette parole. Serviteur d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayru shakin fihima illa dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Il nous dit alayhi salatu wassalam, je témoigne que rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, et que je suis
le messager d'Allah. Nul croyant ne rencontrera Allah en ayant foi en ces deux choses et ne doutant point à leur sujet sans qu'il n'entre au paradis. Et ce hadith est authentique. Il a été rapporté par l'imam Muslim. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit également: Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah harrama Allahu alayhi an-nar. Rawahu Muslim. Il nous dit également: quiconque témoigne que rien ni personne n'est digne d'adoration sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, Allah lui interdit d'entrer en enfer. Et ce hadith est authentique. Il a été rapporté par l'imam Muslim. Allah lui interdit d'entrer en enfer. C'est-à-dire qu'Allah préserve ce serviteur d'entrer en enfer et d'y demeurer éternellement. Mais il se peut qu'il y passe pour se purifier de certains de ses péchés. Cette double attestation est la clé du paradis, la clé du bonheur véritable, ici-bas et dans l'au-delà. Et la religion tout entière, comme nous l'avons dit précédemment, est bâtie, fondée, construite sur ce double fondement. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, ce double fondement est le premier pilier de l'islam. Quelle est donc sa signification? La première partie de cette double attestation de foi est l'affirmation que rien ni personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. La ilaha illallah. Rien ni personne n'est digne d'adoration sauf Allah. Il y a ici une négation et une affirmation. Une négation du droit à l'adoration pour toute chose, toute personne, sauf Allah, et une affirmation que ce droit à l'adoration est le droit exclusif d'Allah. Cette parole, la ilaha illallah, se doit d'être prononcée en toute sincérité et exclusivement pour Allah, en connaissant ce qu'elle signifie et ce qu'elle implique pour être valide. Et elle doit obligatoirement entraîner de ta part que tu délaisses et que tu considères comme étant fausses et non dignes d'adoration toutes ces choses, toutes ces fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah de par le monde. Que ce soit un prophète, un ange, un saint, un djinn, une tombe, un mausolée, une statue, une pierre, un arbre, une amulette, un talisman, une montagne, une étoile, une constellation, etc. Rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Car rien ni personne ne peut te préserver, ni éloigner de toi un mal, ni te faire obtenir un bien, sauf Allah. Rien ni personne ne peut te guérir, apaiser ton cœur, t'enrichir, te guider, t'accorder une famille, des enfants, sauf Allah, le parfait, le tout-puissant, le dominateur suprême, le Seigneur de toutes choses. Tu te dois donc de connaître le sens de cette parole et ce qu'elle implique,
Ce que tu prononces par ta langue également se doit d'être conforme à ce que contient ton cœur. Et tu valides tout ceci par tes actes. Et tu valides tout ceci par tes actes. Car la foi est parole, conviction et acte. Quant à ton attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ce témoignage non plus n'est pas une simple parole dénuée de sens. Ce témoignage, cette parole prononcée par ta langue doit obligatoirement être accompagnée de certitude et d'action. En d'autres termes, tu affirmes qu'il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le modèle ultime et parfait, destiné à l'humanité tout entière, l'exemple à suivre de manière globale et absolue. Le dernier des prophètes. Tu affirmes ceci intérieurement et extérieurement. Tu affirmes ceci intérieurement et extérieurement. Intérieurement, par ta foi, ta conviction, ta certitude. Extérieurement, par tes paroles et tes actes. Tu te dois de te soumettre à ses ordres, à ses commandements, à ses orientations, considérant que tout ceci, que son enseignement global et général est la vérité émanant d'Allah, considérant que sa voix est la seule et unique voie méritant d'être suivie et menant au paradis. Question. Comment cette double attestation se réalise-t-elle concrètement dans ta vie et ta pratique religieuse? Car on a dit que cette double attestation était la base de la religion. Alors comment cette double attestation se réalise-t-elle concrètement dans ta vie et ta pratique religieuse? Réponse. Lorsque tu pries, par exemple, tu te dois de purifier ton intention afin que cette prière soit effectuée seulement et uniquement pour Allah seul, exclusivement pour lui. Pourquoi? Car il est le seul à mériter l'adoration. La ilaha illallah. Et cette prière se doit d'être fidèle, conforme aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car il est le messager d'Allah. C'est lui, le garant du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est le sens de la parole Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons pris comme exemple la prière. Mais il en est de même pour tout acte d'adoration, tout ordre et tout commandement issu du noble Coran et de la Sunna, que ce soit le jeûne, l'aumône obligatoire, le pèlerinage, l'apprentissage de la religion, la bienfaisance envers les parents, le bon comportement envers les gens, la clémence, la miséricorde, le noble conseil, etc., etc. Toutes tes adorations se doivent de reposer sur ce double fondement. Elles se doivent d'être effectuées sincèrement, exclusivement pour Allah seul et fidèlement, conformément aux enseignements du prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Mon très cher frère, ma très chère sœur, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que quiconque n'aura pas basé et édifié sa vie et sa pratique religieuse sur ces deux fondements, alors, peu importe ses actes, ses œuvres, son existence, rien ne sera accepté de lui par Allah. Tout sera rejeté et s'envolera en poussière éparpillée au jour de la résurrection. Et il fera partie des perdants, des grands perdants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il nous dit, dans le sens rapproché de sa parole divine, et quiconque choisit une religion autre que l'islam, rien ne sera accepté de lui et il fera partie des perdants dans l'au-delà. Verset 85, sourate 3. Quels sont ces deux fondements sur lesquels nous nous devons de construire nos vies et notre pratique religieuse? Premièrement, l'adoration pure et exclusive d'Allah en véritable monothéiste. Deuxièmement, le fait de prendre comme guide absolu et comme modèle à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, méditons ensemble sur deux textes issus de la révélation islamique, mettant en lumière et démontrant ce que nous venons d'affirmer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rapporte qu'Allah le Tout-Puissant a dit: Ana aghna shuraka an ash-shirk من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Allah a dit dans le hadith Qudsi authentique rapporté par l'imam Muslim: je suis celui qui se passe le plus du shirk, le polythéisme. Quiconque fait un acte d'adoration dans lequel il m'attribue un associé, je le délaisse, lui et son shirk. Je le délaisse, lui et son polythéisme. Serviteur d'Allah, Allah n'accepte que le tawhid. Il n'accepte et ne valide que l'œuvre pieuse effectuée sincèrement et exclusivement pour lui seul. Et si ce n'est pas le cas, alors il rejette et délaisse l'œuvre ainsi que la personne qui l'a effectuée. Si une personne prie et invoque Allah et un autre qu'Allah, alors cet acte ne vaut rien. C'est même un péché majeur, annulant l'islam de cette personne qui vient de le commettre et la condamnant au feu et à la perdition si elle ne se repent pas et ne se corrige pas. Dans une moindre mesure, si un croyant, par exemple, effectue une prière ou un jour de jeûne ou donne une aumône ou n'importe quoi comme acte d'adoration, non pas pour se rapprocher d'Allah et obtenir ses bénédictions et ses récompenses, mais pour qu'on parle de lui en bien, afin d'obtenir une bonne réputation, une belle image auprès des gens, ou alors des biens mondains. Si une personne
fait cela, alors son acte ne vaut rien du tout non plus. Et il s'écroulera en poussière, éparpillé au jour dernier. Et c'est un grave péché. Néanmoins, la personne reste musulmane. Et ceci met en lumière que la sincérité exclusive, qu'on appelle en arabe al-ikhlas, eh bien, c'est une notion essentielle et obligatoire en islam. La sincérité exclusive, al-ikhlas, est une notion essentielle et obligatoire en islam. Le deuxième texte qui nous intéresse est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Muttafaqun alayhi. Il a dit: quiconque accomplit un acte d'adoration ne découlant pas de nos enseignements verra son acte rejeté. Quiconque accomplit un acte d'adoration ne découlant pas de nos enseignements verra son acte rejeté. Et ce hadith est authentique, unanimement reconnu comme authentique, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Son acte sera rejeté, c'est-à-dire non validé, non accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis le meilleur des enseignements globaux et généraux, le plus droit des chemins, la plus lumineuse des voies. Il a clarifié et expliqué toutes choses. Et il fut, et il est, et demeurera jusqu'au jour dernier le meilleur des exemples à suivre. De ce fait, toute adoration ne découlant pas de son commandement, tout acte de piété non conforme ni strictement fidèle à ses prescriptions n'est rien d'autre qu'une hérésie, un égarement, une innovation, une perte de temps, qu'on en soit conscient ou non. Tu veux accomplir pour Allah une adoration, quelle qu'elle soit, pose-toi cette question. Est-ce que cette adoration est citée dans le Coran ou dans la Sunna? Est-ce que cette adoration repose sur une preuve textuelle, oui ou non? Si la réponse est oui, alors, bismillah, effectue-la comme il se doit, fidèlement et conformément aux textes et aux explications des savants de l'islam. Et si ce n'est pas le cas, si cette adoration, si cet acte de piété que tu souhaites effectuer ne repose sur aucun texte, sur aucun ordre, sur aucun commandement divin ou prophétique, alors délaisse tout cela. Car cet acte ne vaut rien religieusement. C'est une innovation, une hérésie. Nous avons en face de nous deux fondements, deux notions immenses et essentielles. L'adoration exclusive et sincère d'Allah le Très-Haut et le suivi scrupuleux, authentique des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux fondements, ces deux notions immenses
trouvent leur réalisation et leur matérialisation dans la double attestation de foi, dans le double témoignage, dans la mise en pratique de ce qu'implique cette double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous saisissons et comprenons que cette double attestation n'est pas une simple parole dénuée de sens et de réalité, mais plutôt cette parole, ce double témoignage, cette double attestation, se doit d'être accompagnée d'une croyance fermement enracinée dans le cœur du croyant, ainsi que d'actions authentifiant et validant tout cela. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le noble Coran, la parole divine d'Allah, est la source première de notre religion et notre législation. Et ce livre sacré et béni est composé et contient un grand nombre de versets sublimes, illustrant et mettant en avant cette double attestation. C'est ainsi qu'Allah, le Tout-Puissant, nous dit dans la sourate 7, verset 158, « Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a, alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard, la ilaha illa hu, yuhyi wa yumit, فآمنوا بالله ورسوله الآية. » Allah nous dit dans le sens rapproché de sa parole divine, dis, ô Muhammad, proclame, ô vous les gens, ô vous les êtres humains, je suis le messager d'Allah, envoyé pour vous tous. Allah, celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui. Il donne la vie et il donne la mort. Ayez donc foi en Allah et en son messager. Sourate 7, verset 158. Ce noble verset est d'une clarté explicite. Il est d'une limpidité cristalline. L'ordre d'avoir foi en Allah et de l'adorer sans rien lui associer, tout comme la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont clairement et expressément mentionnés. Allah nous dit également, dans le tout début de la sourate 67, la sourate Al-Mulk, la royauté, il nous dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il nous dit, dans le sens rapproché de sa parole divine, que soit grandement glorifié et exalté Allah, celui qui détient dans sa main la royauté absolue. Et il est certes capable de toutes choses, lui qui a créé la vie et la mort, dans le but de vous tester, afin qu'apparaissent clairement lesquels d'entre vous seront les meilleurs en œuvre. Lui qui a créé la vie et la mort, dans le but de vous tester, afin qu'apparaissent clairement lesquels d'entre vous seront les meilleurs en œuvre. L'un des grands savants du IIIe siècle de cette communauté, et il s'agit d'Al-Fudayl ibn Iyad, a dit en commentaire de la parole d'Allah
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dans le but de vous tester, afin qu'apparaissent clairement lesquels d'entre vous seront les meilleurs en œuvre, c'est-à-dire dans le but de vous tester, afin qu'apparaissent clairement lesquels d'entre vous seront les plus sincères envers Allah et les plus conformes aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve ici l'essence même, la signification profonde de la double attestation de foi, le double témoignage, la double clé du paradis. Et lorsqu'Al-Fudayl ibn Iyad a donné cette explication du verset, il a complété son propos en disant: si un acte d'adoration est effectué sincèrement et exclusivement pour Allah, mais n'est pas fidèle et conforme aux enseignements prophétiques, alors il sera rejeté. Également, si une adoration est conforme aux prescriptions prophétiques, fidèle à la sunna, mais elle n'est pas effectuée sincèrement pour Allah, alors elle sera rejetée, ne sera validée et acceptée par Allah, en fin de compte, qu'une adoration sincèrement effectuée pour lui, respectant scrupuleusement les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn al-Qayyim a rapporté cette citation dans son livre Madarij as-Salikin. Parmi les tout premiers croyants, les pieux prédécesseurs, les paroles allant dans ce sens sont très nombreuses. C'est ainsi que le prince des croyants, le calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le noble compagnon et successeur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il invoquait Allah en disant: Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi shay'an. Il disait: ô Allah, fais que mes œuvres, mes adorations soient toutes pieuses, c'est-à-dire fidèles à la sunna, et toutes exclusivement dédiées à ton visage, et fais que ni ma sincérité pour toi, ni ma conformité à la sunna ne soit corrompue par quoi que ce soit. Et cette parole, cette invocation, a été citée par le grand savant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son recueil d'avis juridiques, tome 1, page 99. On voit que les tout premiers croyants, les pieux prédécesseurs, avaient parfaitement saisi l'importance de ces deux fondements, que sont l'adoration exclusive d'Allah, ainsi que la conformité à la sunna. Pour conclure ce modeste rappel, nous citerons la parole d'Allah, le Tout-Puissant, qui nous dit dans la toute fin de la sourate 18, la sourate Al-Kahf, la caverne, il nous dit: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Il nous dit dans le verset 110 de la sourate 18, dis ô Muhammad, t'adressant aux gens:
Je ne suis rien d'autre qu'un être humain tel que vous. C'est-à-dire, je vis, je meurs, je mange, je dors, je tombe malade, etc. Sauf qu'il m'a été révélé que votre divinité, Allah, est une divinité unique, seule sans associé. Quiconque donc espère la rencontre de son Seigneur, qu'il agisse pieusement et n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. C'est-à-dire, quiconque croit en Allah sincèrement et espère le rencontrer en toute sécurité et en toute satisfaction au jour de la résurrection, quiconque espère être touché et comblé par la miséricorde du Seigneur des cieux et de la terre au jour dernier, qu'il agisse pieusement, qu'il multiplie les actes pieux, c'est-à-dire les actes conformes aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'emblème même de la piété, et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans ses actes d'adoration, qu'il n'associe rien ni personne à Allah dans ses œuvres, que ces actes d'adoration soient destinés exclusivement à Allah seul. Et l'on retrouve ici nos deux fondements essentiels. La mise en pratique concrète et effective de la double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne que rien ni personne n'est digne d'adoration sauf Allah. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et c'est ainsi que s'achève ce rappel par la grâce d'Allah. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya an yahdiyana wa yarzuqana al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.